Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui une vidéo un petit peu plus courte que la vidéo précédente qui avait demandé un petit peu de temps pour la mise en place de la réplication Postgre. On va s'intéresser aujourd'hui au test de notre réplication et surtout on va s'amuser à resynchroniser et à faire une bascule de notre master vers le slave. Ça va être assez sympathique. Lors de la vidéo précédente, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait testé l'insertion ou la création de données sur le slave. On avait vu qu'on avait un rejet puisqu'en fait notre slave était en read-only. On avait créé une database sur notre master. On avait vu qu'elle a bien été répliquée sur le slave et que donc notre réplication fonctionne. Un autre moyen de vérifier la réplication, donc là si on se remet ici, j'ai mon master en haut. Bien sûr mon master, ce que je vais faire un select étoile from pg stat replication. Alors là on va donc petite astuce anti-slash petit x pardon pour ceux qui connaissent, et ça va permettre de remettre en forme le résultat de notre requête non plus par colonne mais par ligne. Et là on va retrouver les éléments de notre réplication. On voit que celui qui reçoit cette réplication, c'est l'IP 192.168.64. On voit aussi quand est-ce qu'il a été démarré. On voit le mode de réplication, donc là on est en streaming, hein, on n'est pas en log shipping, on est en streaming réplication. Et on voit surtout ce qui est important, c'est cette partie-ci qui permet de voir si on est synchronisé ou pas entre le master et le slave, c'est-à-dire voir ce qui a été envoyé et ce qui a été écrit. Et donc si on a un décalage entre les deux, c'est que notre master n'est pas synchronisé avec le slave. D'ailleurs on peut avoir donc les lags qui sont écrits juste en dessous quand il y a des lags. Donc ça c'est fait. Donc petit autre test, je suis sur mon master, ce que je peux faire c'est arrêter service, stop, PostgreSQL, pardon, hop, on va se remettre en route, service, et on arrête Postgre sur le master. Si on avait une gestion automatique du failover, automatiquement on basculerait sur le slave et le slave ne serait plus en read-only mais serait en écriture. Là, nous en l'occurrence, si on fait un insert, alors hop, je vais me connecter à, je vais faire un create database toto. Là, il nous dit toujours qu'il est en read-only. Donc en fait, notre slave reste toujours à l'état de slave malgré que le master soit tombé. Donc là, on est bien en mode manuel de gestion de notre réplication. Alors, moi j'ai redémarré le master ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est s'amuser à faire un vrai switch entre les deux, entre le master et slave. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on de chaque côté, ou si vous vous souvenez, au niveau du slave, pardon, si vous vous souvenez, on avait édité un fichier recovery.conf. Dans ce fichier recovery, on indique à notre moteur que le trigger qui permet de déclencher la promotion du slave, c'est la création de ce fichier master now. Pas forcément plein, mais la création de ce fichier. Donc nous, on va stopper, comme on l'a fait tout à l'heure, notre moteur Postgre, comme si on avait un incident sur le master, et on va aller faire maintenant la création de ce fichier master now. Donc voilà, on va se reconnecter sur notre slave toujours. Donc là, ce master now, on le fait bien sûr sur le slave, c'est lui qui a reçu le trigger et qui s'est auto-promu. On va se connecter maintenant dessus et on va aller créer cette fameuse base Toto. Et vous voyez que là, on a pu créer la base Toto. Si je fais anti/L, on a bien la base Toto qui a été créée ici. Donc là, on a finalement un slave qui est master et un master qui est arrêté. Donc si notre master est arrêté, maintenant, on va chercher à le resynchroniser pour qu'il devienne slave du nouveau master. Donc on va les supprimer, hop là, supprimer nos fichiers comme on l'avait fait auparavant, donc rm-rf de /var lib postgre, donc les datas de postgre, hein. Le but étant de les supprimer de manière à les resynchroniser avec le nouveau master, puisqu'en fait on a un décalage, on a créé une database ici, et puis vous voyez ici l'état de notre serveur est complètement en vrac. Donc là on supprime ceci. On va ensuite aller faire une synchronisation, donc cette fois-ci de l'ancien master avec le nouveau master.
pour faire ça, il faut être Postgres. Voilà, on va se mettre là. Donc je fais un PG base backup, pardon. On va se connecter donc à l'ancien slave qui est maintenant master. On va dire que nos data, on va les recopier dans notre fichier de data. On utilise le user replication et on utilise la méthode fetch. Le mot de passe replication, puisque si vous vous souvenez, le user replication, on l'a créé des deux côtés avec le même login et mot de passe. Là, on vient de resynchroniser. Il lui manque juste une chose, on va aller éditer dans hop. Ok, vim / var lib postgre 11 main, et là on va éditer un fichier recovery.conf qui va contenir la même chose qu'on avait sur le slave auparavant. Hop, voilà, ici ces éléments là. Alors vous voyez que c'est pas fastidieux, le problème c'est que c'est surtout pas automatique, c'est ça la principale problématique. Donc là on va indiquer que du coup l'ancien master, on lui dit en fait toi quand tu vas démarrer tu vas te mettre en stand-by, tu vas être le stand-by, tu vas pouvoir aller te synchroniser avec un primaire qui est donc l'ancien slave, la 60.4, et tu vas avoir un trigger de déclenchement qui va être dans /tmp master now. Donc là on a fait tout ce qu'il fallait. Check, voilà. Et donc, on n'a plus qu'à redémarrer notre service Postgre. Service Postgre start, voilà. Donc là, je vais me connecter en PSQL. Hop. Alors, il n'a pas redémarré. Bien sûr, su-post PSQL. Ah, il n'a pas redémarré. Intéressant. Laisse /var log Postgre SQL. Hop, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Database system was interrupted. Recovery parameter. Ah, on a un problème dans le recovery. J'ai dû faire une bêtise. Vim recovery.conf. Ah oui, hop là. Bien sûr que ça lui plaît pas. J'ai recopié la première ligne. Voilà. Donc là, on redémarre. Et service Postgre start. Ensuite, on se connecte en Postgres et PSQL. Voilà. Donc là, anti/L, si vous vous souvenez, on a créé la database Toto sur le slave et la voici arrivée. Sur l'ancien slave. Et là, d'ailleurs, je peux recréer une autre qui s'appelle par exemple Titi. Hop. Et cette autre base Titi, si je fais anti/L, elle est bien apparue. Donc vous voyez, en fait, on pourrait reproduire le même processus, c'est-à-dire arrêter ici la database, promouvoir celui-ci, et du coup on se retrouverait dans le même état que tout à l'heure, à l'origine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait un petit peu le tour sur cet aspect de mise en place de l'application. On va voir ensuite comment la manager avec notamment RepMGR, qui est un outil assez pratique et qui va permettre notamment et principalement de faire cette gestion automatique de failover quand on va switcher entre le master et le slave. Quand le master ne répondra plus, on passera le slave en master. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.